Fais gaffe! Laisse tomber, elle est déjà grande maintenant. On y va. J'arrive, j'attends le soir. Ne vous inquiétez pas, vous aurez votre revanche à la prochaine recette. Si tu le dis. Eh Lucas, je vais faire un Québec. Tout le monde là va encore me faire sacrer. Mais vas-y! C'est pas ça, on va être en retard. Tranquille, arrête de stresser. On a large le temps. Cours, Forest, cours. Peu importe, personne ne va rien dire dans tous les cas. Non. T'es où? En cours, pourquoi? T'as pas de pause à 7h? Si, mais la prof était en retard. Attends-moi dehors, je sors bientôt normalement. Près des tables? Non, ça pue. Près des arbres. Ok. T'attends quelqu'un? Ouais, Noah. Et toi? Non, c'est juste que... Que? Tu vas trouver ça un peu bête, mais j'aime bien être dehors. Sous les arbres, je veux dire. C'est apaisant, tu vois? Qu'est-ce que tu racontes encore? C'est juste des arbres, hein? Non, en vrai, je comprends, Calista. Ça t'est jamais arrivé en te baladant, par exemple, de te sentir plus calme, moins stressé, puisque t'as connu la nature? Non, pas vraiment. Sérieux? Moi, ça m'apaise direct. Tu sais, entendre le bruit du vent dans les feuilles, écouter les insectes et autres petites bêtes vivre dans la forêt, sentir l'odeur de la terre mouillée après une pluie d'été. Non? Écoute, dans l'oreille, c'est le chant de la vie qui joue dans l'herbe et les feuilles. Inyamani
Calista. Psst. Hé Calista. Quoi? J'ai bien compris que t'aimes bien la nature, que t'as de calme, patati patata. Mais du coup, toi quand tu stresses, tu viens te planter au milieu de la forêt? Eh, t'as jamais entendu parler de l'horrible femme des bois? Il paraît qu'on la verrait que quand sa mère l'engueule parce qu'elle a pas fait ses devoirs. Honnêtement, quand je stresse, je me contente d'écouter de la musique ou de me mater un film. J'habite en plein centre-ville et il n'y a pas de parc à côté, donc bon, la nature, c'est pas ce qui prédomine. Mais quand je peux au collège, je viens me poser dans l'herbe. C'est toujours plus agréable que la partie bétonnée de la cour. Après, pour trouver du calme, c'est pas non plus l'endroit idéal. Hein. À qui la faute? C'est toi qui cries comme une tarée dans tout le collège dès que tu marques un but. Je pense qu'à toi seul, tu crées 50% de la pollution sonore de la ville. Non, par sérieux, t'arrives à trouver du calme avec tout le bruit autour? C'est contradictoire un peu. C'est pas parce qu'il y a du bruit autour que tu ne peux pas te détendre. Si t'es dans ta bulle, ce n'est pas vraiment dérangeant en soi. Moi, je vois le calme plus comme un état d'esprit, pas comme une condition extérieure. Ok, même moi qui suis perchée, j'ai du mal à te suivre là. En gros, je pense que le calme, ça dépend pas des gens, du bruit, des activités autour de toi. Un coucher de soleil, ce sera toujours quelque chose d'apaisant, même s'il y a une autoroute avec des voitures qui klaxonnent à côté. Vous voyez? C'est plus dans la tête. Ça se tient ton idée. Non, j'ai pas compris. Comment je peux te reformuler ça? Disons que peu importe s'il y a du vacarme autour, les champs, la forêt, les étoiles, ça garde toujours cet aspect tranquillisant. Je pense que c'est même les meilleures sources d'inspiration. Ça a ce côté romantique, magnifique, réconfortant. Oh non, elle va encore nous refaire son éloge de la nature ou je sais pas quoi alors. Ça va au fond, je vous dérange pas trop, j'espère. Super. Vous aurez tout le temps de vous réveiller plus tard. Enfin terminé. Oh, je l'aime pas, cette prof, elle abuse sur les devoirs. Je comprends rien à la physique, je vais jamais réussir à faire tous les exercices. Tu voudras que je te donne un coup de main? Oh, moi aussi, je galère en physique, tu pourras m'aider? Et si on s'organisait une session de travail tous ensemble? Ce serait plus cool, non? Dis juste que tu veux recopier les réponses sur nous, hein. Non, mais c'est une bonne idée, au moins on pourra tous s'entraider. Les gars, ma mère ne voudra jamais qu'on se retrouve tous chez moi. Mais qui a parlé de chez toi? On a qu'à aller dans la forêt en bordure de ville. Comme ça, on pourra faire des matchs une fois qu'on aura fini les devoirs. Perso, je suis pour. Bosser dehors sera toujours plus agréable que dans ma chambre. Je suis Lynn aussi. Je veux ma revanche contre toi. Sans moi, je préfère bosser seule. Et puis, travailler dans la brousse, c'est pas mon truc. Surtout dans un endroit où il y aura du bruit et tout. Vous ferez jamais vos devoirs dans ces conditions. Mais non, au contraire, il y a plus de chances qu'on arrive à faire nos devoirs ensemble. On va se motiver les uns les autres. En plus, être dans la nature permet d'améliorer notre attention. C'est prouvé scientifiquement. Ça ne pourrait être que bénéfique. Mais laissez tomber, si c'est pour bosser avec les odeurs de détritus dans le nez, ce sera sans moi. Bye. Mais Charlotte, la forêt est super propre! Laisse, si elle veut pas, c'est tant pis pour elle. En attendant, nous, on va passer un super moment. On va faire nos devoirs vite fait bien fait et après on pourra profiter. Quand même. On va pas se laisser démoraliser par une seule personne qui fait la tête. Rien ne l'empêche de changer d'avis. Si elle ne l'a pas encore compris, l'union fait la force.
Depuis tout à l'heure et je vous trouve carrément naïf. Pourquoi? Vous avez trop cru qu'on vivait chez les bisounours. À vous entendre, on croirait qu'on vit dans le meilleur des mondes et que tout est rose. C'est quoi le problème? Je comprends pas. L'union fait la force. Mais laissez-moi rire. Vous allez juste perdre votre temps à rigoler et ne jamais travailler. Et pour la forêt, ça fait combien de temps que vous n'y avez pas mis les pieds? Pour votre information, on ne peut plus faire 2 pas sans tomber sur des déchets. Charlotte a raison. Il suffirait de prendre des sacs poubelles et de nettoyer, c'est quand même pas grand chose. Mais c'est pas que le problème de la forêt. Je parle pas que des 3 arbres plantés en à côté d'ici. C'est partout la même chose. C'est comme si vous n'avez jamais entendu parler de la déforestation, le réchauffement climatique, la montée des eaux, le 7e continent. On dirait que vous vivez sur une autre planète. Dis-leur, toi. Elle n'a pas tort. Le problème de la pollution ne s'arrête pas à quelques lieues par-ci par-là. L'activité humaine a de graves conséquences sur la planète. Si je me rappelle bien, chaque année, l'homme produit près de 2 milliards de tonnes de déchets à l'échelle mondiale. On n'a pas de chiffres précis, mais je me souviens qu'il y a seulement 15% des déchets qui sont recyclés. Et Ava a raison. Si on regarde juste dans la cour du collège ou dans la forêt, il y a plein de déchets que les gens n'ont pas mis à la poubelle et juste laissés par terre. Oui, et c'est même pour ça que ça pue la mort à côté des tables dans la cour. Voilà, vous qui étiez en train de faire l'éloge de la nature, il n'y en aura bientôt plus grâce à l'incroyable espèce humaine. Ouais, mais je te trouve un peu dur quand même. Et toi, t'es juste complètement dans le déni. Il suffit de juste étudier l'évolution de l'homme pour comprendre qu'on va droit dans le mur.
Si c'est aussi catastrophique que tu le dis, t'as qu'à venir avec nous. Une paire de mains supplémentaires nous permettra de nettoyer plus vite. Et franchement, t'abuses. Ce n'est pas parce que tout n'est pas rose dans ce monde que t'as le droit d'être odieuse avec nous. Ça n'empêche que je dis la vérité et le fait que ça ne me plaise pas ne changera rien. Précédemment. Entendre le bruit du vent dans les feuilles, écouter les insectes et autres petites bêtes vivre dans les forêts, sentir l'odeur de la terre mouillée après une pluie d'été. Ça a ce côté romantique, magnifique, réconfortant. Oh non! On va passer un super moment. Vous avez trop cru qu'on vivait chez les bisounours. T'abuses. Allez, c'est bon, je rentre chez moi, j'en ai marre. Bon, le contrôle de maths? Ça va. Ouais. J'étais pas. Comme toujours. Non, mais il est fait rapide pour une fois. Super facile. Ah ouais? Ouais. Moi, je trouvais simple. J'ai eu le temps de me relire. Non. Bah, vous me passez les réponses en vrai? Non, là t'abuses. C'est mort. Ah, d'ailleurs, Maud m'a raconté ce qui s'est passé hier à la sortie du collège. Je comprends pas ton comportement, Ava, ni le fatalisme de ton discours. Je sais que t'es pessimiste, mais ça peut pas être si terrible, aussi. Je te conseille de pas trop chercher à savoir si c'est vrai ou non, pour ta santé mentale. Mais imaginez si c'est vrai, ça veut dire que dans quelques années, la nature sera complètement détruite. Bah, mais c'est pas non plus, c'est pas la fin du monde. Enfin, pas encore. Ava a raison. La planète est littéralement en mode autodestruction. Je fais des recherches hier. Entre les guerres, la pollution, tous les conflits et inégalités dont on ne parle pas, je pense qu'elle est plus réaliste que pessimiste. On va tous mourir! Il se passe quoi? Vous pouvez pas juste mourir en silence? Il y en a qui étaient finis leur devoir là. Waouh, on se calme, personne va mourir. Désolée, tout va bien, juste Caroline qui me fait sa petite crise de réalisation. Non mais faut vraiment qu'elle arrête de réaliser des trucs. C'est la 5e fois depuis le début de l'année déjà. Oui, la situation est grave, mais c'est pas une raison pour griller dans le hall, comme ça, si. Mais elle a toutes les raisons flippées. Tu sais tout des chiffres et expériences. Mais tu vas même pas plus loin que le bout de ton nez. Moi, je vous le dis, hein, on a intérêt à respirer un grand coup maintenant parce que demain, on pourra plus. Approche-toi petit, écoute-moi gamin, je vais te raconter l'histoire de l'être humain. Au début y avait rien, au début c'était bien. La nature avançait, y avait pas de chemin. Puis l'homme a débarqué avec ses gros souliers, des coups de pied dans la gueule pour se faire respecter. Des routes à sens unique qui s'est
deux, tu passeras pour un con. Ils te diront comment t'as pu laisser faire ça. T'auras beau te défendre, leur expliquer tout va. C'est pas ma faute à moi, c'est la faute aux anciens. Mais y aura plus personne pour te laver les mains. Tu leur raconteras l'époque où tu pouvais manger des fruits dans l'herbe, manger dans les prés. Y avait des animaux partout dans la forêt. Au début du printemps, les oiseaux revenaient. Il faut que tu respires. Ça fait rien de le dire. Tu vas pas mourir de rire. Ça fait rien de le dire. Il faut que tu respires. Si demain tout empire, tu vas pas mourir de rire. Ça fait rien de le dire. Le pire dans cette histoire, c'est qu'on est des esclaves, quelque part assassins, ici bien incapables de regarder les arbres sans se sentir coupables, à moitié défroqués, 100% misérables. Alors voilà petit, l'histoire de l'être humain. C'est pas joli joli, je connais pas la fin. T'es pas né dans un chou, mais plutôt dans un trou qu'on remplit tous les jours comme une fosse à purin. Il faut que tu respires. Ça fait rien de le dire. Tu vas pas mourir de rire. Ça fait rien de le dire. Il faut que tu respires. C'est demain tout empire. Tu vas pas mourir de rire. Ça fait rien de le dire. Bon, les gars, écoutez-moi, c'est sérieux. Faudrait peut-être commencer à agir, non? Tu vas pas me faire croire que jeter nos déchets dans une poubelle va changer le cours des choses. Mais il doit y avoir une solution. Tous ensemble, on doit bien pouvoir faire quelque chose, non? Mais t'as écouté quand j'ai parlé hier? Pas besoin d'être agressif. Je suis sûre qu'une solution existe. On l'a juste pas encore trouvée. Mais en observant la nature, on comprendra. Ça a toujours fonctionné comme ça. La bête a toujours les réponses. Non, la bête est la réponse. Oh, qu'est-ce qu'elle baragouine encore, elle? Elle dit juste que la nature s'offre à la planète, sans nous montrer un chemin à suivre, sans en prenant directement ses droits. Vous êtes bien beau, mais l'homme a pris le contrôle sur la nature depuis belle lurette. Si on compte sur elle pour nous sauver, on n'est pas prêt de s'en sortir. En attendant, je pense que Calista a bien plus raison que toi et tes statistiques à 2 balles. Parce qu'au final, on en revient toujours à la nature. L'homme ne pourra jamais la sauver, c'est pas une légende. Pas besoin de vous battre pour savoir comment on va mourir. Hein. La situation est pourrie, mais on le sait depuis des années. Tout va bien. Est-ce que le cynisme est nécessaire? La situation est vraiment sérieuse. Moi, ce qui me fait peur, c'est les guerres. Imaginez si elles parvenaient jusqu'à nous. Encore qu'on en arrive par renouveler la paix. Sans paix, on pourrait jamais résoudre le réchauffement climatique à temps. Ce serait la fin du monde, pour de vrai. Ce que vous n'avez pas l'air de comprendre, c'est que c'est déjà trop tard. Le réchauffement climatique, la pollution, la destruction, tout ça c'est déjà enclenché. Et rien de ce qu'on pourra y faire ne changera quoi que ce soit. Mais t'es lourde avec ton défaitisme. Tu pars du principe direct que c'est foutu. Ça craint de faire ça. Ce n'est pas du défaitisme mais du réalisme. On n'est juste pas assez capable de vous en apercevoir. Je vois même pas pourquoi je reste ici à vous écouter dire bêtise sur bêtise. J'avoue, je vois pas pourquoi je reste aussi. C'est pas comme si je pouvais changer quoi que ce soit. Mais arrêtez, On doit rien du tout, Luna. Tu as ton point de vue sur la situation, mais ne force pas à le partager. Putain, ils comprennent rien. Les amis, on va pas se disputer maintenant.
terre. J'aimerais plus être un oiseau. Je suis mal dans ma peau. Je voudrais voir le monde à l'envers. Si jamais c'était plus beau vu d'en haut. J'ai toujours confondu la vie avec les bandes dessinées. J'ai comme des envies de métamorphose. Je sens quelque chose qui m'attire, qui m'attire, qui m'attire vers le haut. Au grand loto de l'univers, j'ai pas tiré mon numéro. Je suis mal dans ma peau. J'ai pas envie d'être un robot, mais trop boulot de dos. Pourquoi je vis, pourquoi je meurs? Pourquoi je ris, pourquoi je pleure? Je crois capter des ondes venues d'un autre monde. J'ai jamais eu les pieds sur terre. J'aimerais mieux être un oiseau. Je suis mal dans ma peau. Je voudrais voir le monde à l'envers. C'est jamais si beau. Dodo l'enfant. Il est pas question qu'on se fasse la tête pour des broutilles. On a quel âge, sérieux? Mais j'allais gagner, t'abuses. Bon, pourquoi tu faisais tête? Je sais qu'il y a une tête à faire peur, mais je sais pas ce point-là quand même. Ramenez vos fesses au lieu de jouer. Vous croyez pas que vous avez déjà eu assez de temps pour vous amuser? Ce serait peut-être à temps de se bouger, il me semble. J'ai même pas fait modèle de maths, moi. On n'est pas d'accord sur la manière de réagir face à toutes ces nouvelles informations. Mais est-ce que c'est vraiment une raison pour se disputer? On devrait rester soudés. Je suis d'accord, c'est énorme, c'est carrément flippant, on aura envie de se cacher, de fermer les yeux, mais bon, quitte à faire ça, autant le faire tous ensemble. J'ai peut-être un peu exagéré. Excuse-moi. Moi aussi. Maud a raison, on devrait pas se battre pour si peu. Vous êtes bien mignons, mais vous voulez faire quoi? Tout ou rien. Quelle importance, on ne peut pas changer le futur. Et si on pouvait? Il suffit de chercher, comprendre pourquoi ça ne va pas et trouver des solutions. Des dizaines de scientifiques le font. Pourquoi pas nous? Bah peut-être parce qu'on est des collégiens, on ne peut rien faire. Nous appuyons à la détente, ma parole. Et toi, t'en as pas marre d'absolument vouloir nous mettre des bâtons dans les roues? On a compris que tu pensais que c'était trop tard, mais au moins essaye de faire avancer la discussion au lieu d'absolument vouloir nous arrêter. Qu'est-ce que vous proposez? Vous en savez sûrement plus que nous sur le sujet. Agir, avant qu'il ne soit trop tard. Et s'informer, même si ce qu'on va apprendre sera plus que déprimant. Je viens avec vous. Je suis sûre que ça sert à rien, mais bon, avec un peu de chance, je pourrais peut-être ressortir les chiffres en contrôle. Au lieu de perdre votre temps avec ça, vous voulez pas plutôt venir jouer ou sortir manger? Parce qu'en plus, je suppose que vos recherches, vous allez les faire sur les ordinateurs du collège ou sur vos téléphones, alors qu'on n'a pas le droit. Et alors? Comme si elle allait nous arrêter? Et franchement, j'ai l'air d'oublier, c'est que si personne ne fait rien, même pas essayer, ce sont nos campagnes, nos montagnes qui disparaîtront. La vie de notre planète.
une cité HLM. Je te dédicace ce poème en espérant qu'au fond de tes yeux ternes, tu puisses y voir un petit brin d'herbe. Et les mains vont faire la part des choses. Il est grand temps de faire une pause, de troquer cette vie morose contre le parfum d'une rose. C'est l'hymne de nos campagnes, de nos rivières, de nos montagnes, de la vie du monde animal. Crie le bien fort, restez cordes vocales. Pas de boulot, pas de diplôme, pas de la même odeur de zone. Pas même le chic que tu mets dans tes cônes. Va voir ailleurs, rien ne te retient. Va vite, c'est quelque chose de commun. Ne te retourne pas, ici tu n'as rien. Sois le premier à chanter ce refrain. C'est l'hymne de nos campagnes, de nos rivières, de nos montagnes, de la vie même, du monde animal. Crie le bien fort, restez cordes vocales. Assieds-toi près d'une rivière, écoute le coulis de l'eau sur la terre, sois qu'au bout. Hey! Il y a la mer et que ça n'a rien d'éphémère. Tu comprendras alors que tu n'es rien comme celui avant toi, comme celui qui vient que le liquide qui coule dans tes mains te servira à vivre jusqu'à demain matin. C'est l'hymne de nos campagnes, de nos rivières, de nos montagnes, de la banane, du monde animal. Crie le bien fort, restez cordes vocales. Assieds-toi près d'un rocher et compare-le à la race humaine, l'oxygène et l'ombre qu'il t'amène. Mérite-t-il les coups de hache qui le sait? Lève la tête, regarde ses feuilles, tu verras peut-être un écureuil qui te regarde. De son orgueil, sa maison est là, tu es sur le seuil. C'est l'hymne de nos campagnes, de nos rivières, de nos montagnes, de la banane, du monde animal. Crie le bien fort, restez cordes vocales. Peut-être que je parle pour ne rien dire, que quand tu m'écoutes, tu as envie de rire. Mais si le béton est ton avenir, dis-toi que c'est la forêt qui fait que tu respires. J'aimerais pour tous les animaux que tu captes le message de mes mots. Car un lopin de terre, une tige de roseau, servira à la croissance de tes marmots, servira à la croissance de tes marmots. C'est l'hymne de nos campagnes, de nos rivières, de nos montagnes, de la banane, du monde animal. Crie le bien fort, restez cordes vocales. C'est l'hymne de nos campagnes, de nos rivières, de nos montagnes, de la banane, du monde animal. Crie le bien fort, restez cordes vocales. Hey! Rappelle-moi, pourquoi on doit aller dans le local des femmes de ménage déjà? On doit récupérer le double de la clé du local à poubelle. Ça peut paraître bête, mais voir tout le gaspillage, j'espère rien que par le collège est déjà très représentatif. Et puis comme ça, on pourra voir ce qui est plus jeté, si on veut chercher à ramasser tout ça. On pourrait pas simplement demander à aller voir tout dans les fruits dans le local à poubelle. Il y a un cadenas au niveau du local pour une raison. Les poubelles ont déjà été renversées partout par terre par des élèves et il n'y a pas si longtemps encore. Ils nous auraient refusé l'accès. Je peux faire voir comme ça. J'ai l'impression d'être une boule de ici. C'est grave une poétique. Roulez-vous, je veux pas avoir d'ennui. T'inquiète, ils sont en train de chercher, ils devraient pas tarder à trouver. Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Désolée, je croyais bien sur le mur là. Ah bah non, c'est juste sa pierre. J'ai fouillé l'église, c'est bon, on peut y aller avant qu'on fasse attraper dessus. Un réchauffement climatique entraîne une intensification des phénomènes extrêmes, canicules, incendies, tempêtes, inondations, des sécheresses plus fréquentes et longues, une montée des eaux, des perturbations pour les écosystèmes et la biodiversité, ainsi que des impacts sur les activités humaines et économiques. Blabla. Le changement climatique a déjà impacté l'accès à l'eau et à l'alimentation, réduction de la croissance de la productivité agricole sur les 30 dernières années. La santé, augmentation des maladies vectorielles transmises par les moustiques, hausse de la mortalité liée aux vagues de chaleur et l'activité économique. Il a déjà contribué à des crises humanitaires, en particulier en Asie. Rien que ça? Et la pollution?
Alors, la pollution affecte l'environnement en altérant les écosystèmes, réduisant la biodiversité, dégradant les plantes, les animaux et les bâtiments, perturbant les cycles climatiques et hydriques. Entre 17 000 et 88 000 de microplastiques flottants en mer par kilomètre carré entre 2015 et 2020, rien qu'en France métropolitaine. Fallait pas me dire que ça sert pas à rien qu'on entend tout ça. Bon, au lieu de râler, aide-moi plutôt à soulever le couvercle. En France, par an, selon les années, la production totale de déchets s'élève d'environ 309 à 342 millions de tonnes. À l'échelle mondiale, on estime en 2023 que les volumes de déchets étaient d'environ 2,3 milliards de tonnes. On pourrait atteindre 3,8 milliards de tonnes en 2050. Vous pouvez pas me faire croire qu'avec tout ça, tous ces chiffres, tous ces déchets, toute cette réalité, on pourra changer quoi que ce soit. Je sais pas ce qu'on a fait à la Terre, mais c'est trop grave pour qu'on puisse agir. On pourra pas la sauver. Ooh.
marvelous at trust. What about us? What about us? What about us? What about forest trees? What about us? Despite your please. What about us? Précédemment. La planète est littéralement en mode autodestruction. On va tous mourir! Ce que vous n'avez pas l'air de comprendre, c'est que c'est déjà trop tard. Il faut agir avant qu'il ne soit trop tard. C'était juste une serpillière contre le mur, pas bon. Entre 17 000 et 88 000 de microplastiques flottant en mer par kilomètre carré. Vous pouvez pas me faire croire qu'avec tout ça, tous ces déchets, on pourra changer quoi que ce soit. Je sais pas ce qu'on a fait à la Terre, mais c'est trop grave qu'on puisse agir. On ne pourra pas la sauver. Oh, someday I'll make it out of there, even if it takes all night. Oh, 100 years need a place to hide, but I can't find one near when I feel alive outside. I can't find my fear. Isn't it lovely? All alone, heart made of glass, my mind of stone. Tear me to pieces, skin and bone. Hello, welcome home. Walking out of town, looking for a better place. Something's on my mind, always in my empty space. But I know someday I'll make it out of there, even if it takes all night. Oh, 100 years need a place to hide, but I can't find one near when I feel alive outside. I can't find my fear. Isn't it lovely? All alone, heart made of glass, my mind of stone. Tear me to pieces, skin and bone. Hello, welcome home. Thomas, c'est quoi ça? Désolé, j'ai pas pris l'abonnement premium. Quoi? Tu veux dire qu'on doit attendre jusqu'à la fin de la pub? Oui, pas le choix, désolé. Mais je ne sais où la trouver. Pourquoi J'aime pas les pubs. Nous avons là. Ça se mettra là. Ah bon? En effet, grâce à notre toute nouvelle serrure, il est maintenant impossible pour les cambrioleurs d'entrer chez vous. Regardez. Impossible, je vous ai dit. De plus, grâce à cette magnifique affiche, la dissuasion est d'autant plus forte. De plus, nous sécurisons également toutes vos fenêtres parce que votre sécurité est notre priorité. C'est merveilleux. En effet, on ne sécurise pas que l'entrée de votre maison, mais
également toutes les pièces de celle-ci, comme votre cuisine. Adapté dans ce que vous faites. Et est-ce que ma vie privée en ligne sera aussi protégée? Laissez-moi réfléchir un peu. Bien sûr que oui. Mais comment? C'est grâce à notre tout nouveau logiciel informatique qui, en cryptant vos données, vous permettra d'être en toute sécurité sur le web et également sur Internet. D'ailleurs, nos retours clients sont unanimes. En effet, je confirme que ce logiciel informatique est une petite merveille pour tout ce qui est traitement de données et sécurisation sur le web. Waouh! Je suis conquise! Vous êtes déjà conquis? Mais attendez, j'ai une dernière surprise. J'ai hâte de savoir. Pour notre premier mois, nous vous offrons avec le code de réduction moins 50% pour le premier mois, la pose de votre alarme, mais aussi une réduction sur l'ensemble de notre catalogue de lunettes à vision adaptative. C'est merveilleux, n'est-ce pas? Mais c'est vraiment incroyable! Je suis où? Si vous êtes intéressé par nos alarmes top stop, tapez dans votre barre de recherche www.alarmevéripassure qui fait son premier mois.fr. Et surtout, n'oubliez pas le .fr. www.alarmevéripassure qui fait son premier mois.fr. Et tout le monde fait bien les choses. N'oubliez pas, votre sécurité est notre priorité. Vous êtes sûr que distribuer des tracts va changer quoi que ce soit? Faut bien commencer quelque part. Puis la communication, c'est hyper important. Hein. À ton avis, pourquoi les gens distribuent des tracts dans la rue? Enfin, si ça servait à rien, ils auraient arrêté depuis longtemps. Puis regarde, rien qu'aux élections il y a quelques mois, ils sont carrément venus toquer à nos portes pour expliquer leur projet. Ce serait notre prochaine étape d'ailleurs. Va savoir, ça se trouve la solution, c'est peut-être une autre planète. Attends, quoi? Non mais t'es sourd ma parole. Je disais que la solution c'était peut-être une autre planète, mais c'est une blague. Et si c'était vraiment possible? Est-ce qu'il y a de la vie sur Mars? Les humains sur Terre sont très lasses. Un spectacle des plus insolites, tel un long film créé sans limite. Stop. Non mais j'aime bien le français, mais là, non, ça va pas. Faudra mettre des piles dans votre télécommande, il n'y a plus rien qui fonctionne. Faut vraiment tout faire soi-même ici. Ah voilà, ça devrait être mieux. It's a god of a small affair. To the girl with the mousy hair. But the money is yelling no.
Hello everybody. Here are the leaflets to raise awareness about recycling and reducing waste. After what we saw yesterday at the garbage room, we can't just stand by and do nothing. Ça suffit. Je ne comprends plus rien maintenant. Bon, faut remettre en français. C'est foutu. Télécommande qui ne fonctionne pas. Non. Bon, je crois qu'on va devoir rester sur Polonais. Enfin, ça va pouvoir reprendre normalement. Pardon. Voici le tract pour sensibiliser au recyclage et à la réduction du gaspillage. Après ce qu'on a vu hier au local à la poubelle, on ne peut pas rester sans rien faire. Et on pourrait même les distribuer aux élèves des autres collèges pour avoir plus d'ampleur. Tu vises giga grand là. Et alors, c'est loin d'être bête son idée. Les adultes tuent et détruisent la planète. C'est à nous, les enfants, de vivre et de la sauver. Elle a raison. Venez, on va dans le hall pour les distribuer. Ok, mais qu'aux élèves, on évite les profs et les surveillants. Enfin, tous les adultes quoi. De la
à la trouver. L'enfant n'est pas de moi, tu m'as trompé, je crois mort, il a fait ça. Et l'enfant dans ses bras, la colonie monte à là-haut, l'abandonna. Luna, de là, Luna, tu veux être mère. Tu ne trouves pas l'amour qui exauce ta prière. Dis-moi lune d'argent, dis-moi lune, toi qui n'as pas de bras, comment bercer l'enfant? Hiro de la luna, luna, de la luna, hiro, hiro, de la luna. Et les soirs où l'enfant jouait, sourit, toujours aussi de la lune ne s'arrondit. Et lorsque les fonds pleins, elle dévoile pour lui faire un berceau de lumière. Y cuento el niño, yo la y hace una luna de luz. Oula, ce sera un peu vite de dire tous ensemble. Pour l'instant, on est 10. On ne sait rien, on ne fait rien. On est 11, pas 10, enfin 32. J'ai pas particulièrement envie de m'embarquer dans votre délire de on va tous sauver la planète main dans la main. L'espoir fait vivre, mais là, faut peut-être pas en abuser sur l'imaginaire. Désolée, mais je ne suis pas aveugle. Restez dans le déni si ça vous chante, mais je ne ferai pas entendre raison dans tous les cas. Pas grave, on sera plus nombreux avec les phrases qu'on vient de distribuer. En tout cas, on commence à avoir une idée de comment faire pour aider la planète. C'est l'ébauche, mais c'est pas complètement délivrant. Et les profs du collège, ils pourraient nous aider et nous mettre en relation avec d'autres gens dans le pays. Et une fois que les autres élèves nous rejoint, on fera quoi? Ben, peut-être un numéro de C4 pour Otard et Licorne, histoire de divertir. Ce n'est pas en distribuant des feuilles et en mettant nos papiers au recyclable qui va changer la face du monde. Même avec des milliers d'élèves, on serait pas plus avancé. Ah, ça me casse la tête. Les problèmes sont trop énormes. Je sais même pas à quoi ils ressemblent. Où ils sont? La vision du local poubelle et les photos qu'on a mis sur les tracts ne te suffisent pas. On peut pas comparer un problème d'envergure mondiale à celui d'un local à poubelle. Je veux voir les océans, moi. Les mers, les forêts, les plaines et les champs. Je veux sentir dans le vent où la terre a besoin de nous. Tu vois, tu peux être poétique quand tu veux. Mais c'est ça. Ensemble, on peut couvrir un grand terrain, plus on sera nombreux et plus on pourra. Nettoyer la planète, sauver les animaux, aider la nature. Non, a raison. Il faut partir sentir l'herbe, les feuilles dans les forêts, voir l'océan, voir le monde. Je suis
avec ces idées des fois, comment vous faites ça exactement? Et puis même, qui serait assez naïf pour vous suivre là-dedans? Qui ne serait assez pour ne pas se joindre à nous. C'est un combat qu'on devra mener quoi qu'il arrive un jour ou l'autre. Peut-être que certains ne voudront pas au début, comme toi, mais se joindront à nous plus tard. Et puis, c'est certain qu'il y a un tas de personnes qui pensent exactement comme nous qui vont rejoindre au mouvement. On ne parle pas que de 3 poubelles là, on parle de l'avenir de notre planète. C'est vrai que ça peut paraître complètement délirant et énorme dit comme ça, mais parfois, 3 petits pas en avant, c'est toujours mieux que 2 en arrière, non? Et puis, c'est sûr que l'avenir est incertain, mais il le sera encore plus si tout le monde battait en retraite comme toi. Moi, je veux croire qu'on peut changer le monde. On doit le changer. On n'a pas le choix. On doit réussir. Et vous pouvez compter sur moi pour me battre. Ce n'est pas parce que je ne suis pas particulièrement apaisée par les arbres que je n'ai pas de respect pour la nature. Ça vaudra toujours le coup d'essayer. Je suis avec vous aussi. On ne pourra jamais rêver d'un plus bel endroit pour vivre que notre planète. Et c'est pour ça qu'on doit la protéger. Pour continuer de rêver. Et pour faire rêver les personnes qui vivront après nous. Et pour continuer de rire aussi. On ne pourra pas aller vivre sur Mars, alors on ne devrait pas vivre sur une planète qui ressemble à une décharge. Et si ça continue, c'est ce qui risque d'arriver. Qui aurait envie de sourire dans un monde comme ça? J'y crois aussi. Des fois, il suffit d'une seconde pour réaliser, pour que tout bascule. C'est ce qui nous est arrivé, pourquoi pas à d'autres? Puis comme ça, on pourrait tous ensemble faire des sorties et rencontrer plein d'autres personnes. On va devoir changer les mentalités, créer un projet qui tienne la route pour pouvoir avoir l'aide du collège et même des parents. Ça va être du travail, mais je suis sûre qu'ils nous aideront. C'est obligé. Ça ne sera que 3 petits pas, mais c'est mieux que rien, non? Il y a tant, il y a tant, il y a tant, tant à faire, tant à faire, tant à faire. Faire un monde, faire un monde, faire un monde. Mon meilleur, mon meilleur, mon meilleur. Pourquoi on change pas? Pourquoi on va pas jusqu'au bout? Pourquoi je ne comprends pas? Je crois ce monde est fou. Dis-moi que fais-tu toi? Qu'est-ce que je peux faire toi pour aider ce monde? Toi, qu'est-ce que tu veux faire? Ce monde est ton chez toi. Toi et moi on espère. Il nous reste quelques secondes. 3 petits pas, 3 petits pas, 3 petits pas. Pas le choix, pas le choix, pas le choix. 3 petits pas, 3 petits pas, 3 petits pas. Pas le choix, pas le choix, pas le choix. Pourquoi on change pas? Pourquoi on va pas jusqu'au bout? Pourquoi je ne comprends pas? Je crois ce monde est fou. Fais-tu toi? Qu'est-ce que je peux faire? Toi pour aider ce monde. Toi, qu'est-ce que tu veux faire? Ce monde est ton chez toi. Toi et moi on espère. Il nous reste quelques secondes. C'est si beau, c'est si beau, c'est si beau. Beau comme tout, beau comme tout, beau comme tout. Tout est là, tout est là, tout est là. Là pour nous, là pour nous, là pour nous. Pourquoi on change pas? Pourquoi on va pas jusqu'au bout? Pourquoi je ne comprends pas? Je crois ce monde est fou. Petit pas, 3 petits pas, 3 petits pas. Pas le choix, pas le choix, pas le choix. 3 petits pas, 3 petits pas, 3 petits pas.
ce que j'espère, c'est qu'on sera de plus en plus nombreux à agir pour sauver la planète. Unissons-nous. Action concrète pour sauver la planète. Mais vous pensez pas qu'avant de vouloir changer la planète, on devrait peut-être changer notre comportement? Si, carrément. Mais pour ça, on a besoin d'être... Tous ensemble. Tous